Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ça m'a tellement frappé que je me suis dit qu'il faut que l'on essaie d'analyser encore ensemble ce phénomène. Parce qu'il est quand même question d'un guerrier qui d'après le roi Saül, tentant de dissuader David, Saül dit à David, c'est un guerrier depuis son jeune âge. Et en parlant de Goliath, il dit, tu ne peux pas te battre avec lui, toi tu es un enfant. Lui c'est un guerrier depuis son jeune âge. Donc on parle là de quelqu'un qui mesure 6 coudées et un empan. Et quand on voit avec nos mesures actuelles, ça fait environ 2,90 m. Et nous avons des images ou encore des liens qui mènent à des personnes très grandes, tels que les Karim Abdul-Jabbar qui avait 2,18 m, Shaquille O'Neal qui avait 2,16 m, et il y a même Tao Ming qui a 2,28 m. Et regardez la différence de taille entre Shaquille O'Neal. Déjà, regardez Shaquille O'Neal devant quelqu'un qui a une taille normale. Regardez ensuite Yao Ming, le basketteur chinois, devant Shaquille O'Neal. Et on vous dit que l'homme le plus grand qui ait jamais vécu mesurait 2,72 m. Ça veut dire que même Goliath avait environ 20 cm de plus que cette personne. Et Goliath faisait peur. C'était un guerrier. On donne même les détails sur comment il était vêtu. Et vous avez là un berger. D'abord, vous avez une troupe militaire, une armée qui est défiée pendant près de 40 jours. Ils sont là depuis plusieurs jours, depuis des semaines et des semaines. Aucun d'entre eux n'a le courage d'aller affronter Goliath pour défendre son pays. Ou aucun d'eux, on devrait dire, n'avait assez de foi pour se dresser contre Goliath qui était un problème national. Et quand vous lisez ce genre de choses, que vous comprenez que la foi, vous ne pouvez pas l'improviser. Vous pouvez prétendre être un enfant de Dieu. Vous pouvez prétendre être un chrétien. Vous ne pourrez jamais faire semblant d'avoir la foi devant une situation. Cette situation mettra à nu votre supercherie. Vous avez là affaire à des militaires, à des soldats, tous croyants. Ils croient en un Dieu. Ils ont l'âge de l'alliance avec eux. Ils ont peur d'affronter cet homme. Et à côté, vous avez un petit berger qui est un adolescent, c'est même pas un adulte, qui ne sait pas encore manier les armes militaires. Il n'a qu'une fronde. Mais il y a un élément important que j'aimerais ressortir aussi. C'est que ce petit berger est passé par la formation militaire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a fait passer par des épreuves qui l'ont préparé à affronter cette situation. Lorsque Saül tente de le dissuader, Saül qui était lui-même un colosse, la Bible dit qu'il n'y avait personne en Israël qui avait la taille de Saül. La Bible dit que Saül était plus grand que tout le monde en Israël, par la taille. Mais même Saül n'a pas pu aller affronter Goliath. C'était le roi, censé être le plus brave d'entre eux. Vous voyez? Et il a même donné son armure à David. Et David n'a pas pu se battre avec. Ça, c'est quand, lorsqu'au lieu de te battre avec les armes spirituelles, tu tombes sur un conseiller X qui te demande de faire un fétiche, qui te demande de trafiquer un diplôme, qui te demande de détourner de l'argent pour pouvoir construire une maison, qui te demande de prendre l'argent de l'église pour pouvoir te payer une voiture. Et c'est inconfortable, tu ne gagneras pas cette bataille. Et nous avons un petit berger qui est passé par l'école de Dieu, qui avait une relation très particulière avec Dieu. La Bible le définit comme le dernier de sa famille. Et la Bible dit qu'il avait un don dans la musique. Lorsqu'il chantait et qu'il jouait, sa musique pouvait exorciser quelqu'un. Vous voyez? Donc la Bible vous montre déjà que c'est quelqu'un qui avait un rapport avec Dieu. Et vous voyez que ce jeune berger, je vous dis souvent, les psaumes, ce sont des cantiques. Et lui, il en a composé plusieurs. Et par exemple, le psaume 23, c'est l'un de ses premiers cantiques. Et c'est le psaume écrit par un adolescent qui est amoureux de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que si vous n'avez pas d'abord un rapport personnel
personnel avec Dieu, il est très difficile de faire face aux situations monstrueuses, aux situations effrayantes qui pourraient se dresser dans votre vie. Regardez comment Dieu l'a préparé. Et il en fait un témoignage. Il dit que Dieu l'a préparé en mettant devant lui certains obstacles. En l'occurrence, un ours, un lion. Il n'y a pas que Samson qui a vaincu un lion. Même le jeune berger David, qui veillait sur le troupeau de son père, a tué un lion. Et il dit que ce même Dieu qui m'a préservé de ces animaux redoutables me préservera de cet incirconcis. Et vous voyez que toute une armée est tenue en échec. Qu'est-ce qui leur manquait? Il leur manquait la foi. Il leur manquait la foi, bien-aimés. Et cette foi, Dieu n'a pas pu la trouver même chez le roi. Dieu l'a trouvée chez un petit berger. La foi qui ferait que la gloire de Dieu éclate devant les Philistins. Un prodige inédit qui voudrait qu'un enfant ait abattu un géant de près de 3 mètres. C'est pourquoi ne faites jamais attention à votre apparence, ni à vos conditions, ni à ce que les gens disent que vous êtes. Parce que le frère de David a tenté de dissuader David. Son frère aîné, Eliab, a tenté de s'opposer à ce qu'il allait faire. Lorsque David est arrivé, parce que pour la petite histoire, David avait reçu l'onction royale. Et l'onction est quelque chose qui vous lie avec Dieu. L'onction, c'est quelque chose, c'est une porte qui fait que Dieu agit au travers de vous. Et vous ne pouvez avoir d'onction tant que vous n'êtes pas proche de Dieu. Si vous avez de l'onction, c'est Dieu qui vous met à l'écart. Vous devenez quelqu'un de consacré. Et ce jeune berger était consacré à Dieu. Et la consécration vient avec la proximité d'avec Dieu. Vous ne pouvez pas être profane et demeurer consacré. Vous voyez, la consécration vient avec votre crainte, avec votre marche, votre proximité d'avec Dieu. Vous voyez? Et vous savez que lorsqu'il s'est senti impliqué dans le discours haineux de Goliath, la Bible dit que son frère l'a même traité d'orgueilleux. Vous pouvez être le plus jeune de votre famille, mais c'est pourtant vous qui serez la source de délivrance de tous. C'est pourtant vous qui serez la source d'élévation de tous, comme le fut Joseph. Vous pouvez être le plus jeune de votre famille, mais c'est parfois vous le plus courageux de tous, le plus valeureux. C'est parfois vous le plus généreux. Vous voyez, un jeune homme qui a affronté, qui a défié d'abord. Et regardez cette partie extraordinaire où la Bible dit que lorsque Goliath s'est mis en marche pour l'affronter, 1 Samuel chapitre 17 verset 48, il dit: aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, après la virgule, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Donc vous voyez qu'il a couru. Il faut plus que du courage, parce que c'était un suicide. Il faut avoir de la foi. Vous voyez, il a couru à la rencontre du géant. Et quand nous faisons l'analyse de cette action, vous voyez bien qu'on a affaire ici à quelqu'un qui n'est même pas un soldat, ce n'est même pas un militaire, il n'est même pas en âge d'être militaire, parce que quand les autres sont allés dans cette campagne de guerre contre les Philistins, lui, il n'est pas enrôlé, parce qu'il n'est même pas en âge d'aller se battre. Il n'a pas l'âge d'être un soldat. La Bible déclare qu'il avait 3 de ses frères qui avaient accompagné l'armée de Saül. Mais lui, il n'a pas pu les accompagner. Il n'avait même pas l'âge d'être un militaire. Donc quand vous analysez, vous voyez que tout était fait pour que David soit tué ce jour-là. Vous voyez? Et vous voyez que ce n'est pas seulement du courage. Parce que le courage, ce n'est pas la foi. Vous pouvez avoir le courage, mais le courage ne fera pas que vous dites ce que David a dit. Parce que ce que David a dit est une sorte de prophétie. David a déclaré que aujourd'hui toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël, parce que je veux te couper la tête. Mais il savait qu'il s'adressait à un géant qui avait une formation militaire depuis son jeune âge. Il savait qu'il s'adressait à un géant qui s'était battu toute sa vie et qui ne pouvait faire qu'une bouchée de lui. Et regardez même, lorsqu'il a pris sa fronde, sérieusement, Goliath avait une lance, il avait un bouclier,
Il avait une armure. Il avait un casque. Et moi, quand je lis cette histoire, je me demande comment tu peux continuer à avoir peur du problème qui est devant toi. Comment tu peux continuer à trembler lorsqu'une situation se dresse devant toi. La seule explication, c'est que tu n'es pas autant intime avec Dieu que tu ne le prétends. Parce qu'il y a un exemple ici d'un jeune homme qui était intime à Dieu. Et la conviction qu'il avait a engendré. Le courage n'engendre pas la conviction. C'est la conviction qui engendre le courage. Et regardez même, David aurait bien pu manquer son coup. C'est-à-dire qu'en frappant Goliath, il aurait pu le rater. La pierre aurait pu atterrir sur le bouclier. Que se serait-il passé la seconde d'après? Parce que les deux adversaires étaient en train de se croiser. Lorsque vous regardez, vous vous dites que mais cette pierre aurait même pu atteindre le casque, rater le front et atteindre le casque. Pour faire ce qu'il a fait, il faut avoir une confiance aveugle en Dieu. Pour faire ce qu'il a fait, il faut être fou. Parce que quand vous croyez en Dieu, aux yeux des êtres humains, vous serez comparé à un fou. Vous serez comparé à quelqu'un qui est fou. Vous voyez, vous aurez une réaction ou des réactions qui ne seront pas logiques aux yeux des gens. Et la réaction de David n'était pas logique ni aux yeux du roi, ni aux yeux de ses frères. Personne ne croyait en lui. Mais il savait ce qu'il avait. Il connaissait sa relation avec Dieu. Et voilà pourquoi vous ne devez pas rejeter les tribulations qui viennent dans votre vie. Vous ne devez pas vous plaindre ou pleurer. Vous devez les affronter. Le lion est venu, David l'a affronté. L'ours est venu, David l'a affronté. C'est par votre tribulation que Dieu prépare votre conviction. C'est par la difficulté que vous rencontrez et que vous surmontez que Dieu fait grandir votre foi. Vous comprenez? Il aurait pu se dire, bon, je vais l'attaquer, je n'ai qu'une fronde, je ne sais pas manier une épée. Mais si je l'attaque avec la fronde et que je le loupe, il a un bouclier. David n'en avait pas. David n'avait que sa fronde et sa gibecière. Il aurait pu le rater. Mais en partant, il avait la conviction que Dieu le livrait entre ses mains. En partant, avant même de partir, il le lui a dit, Dieu te livre entre mes mains. Je vais te couper la tête. Et le monde entier saura qu'il y a un Dieu en Israël. Parce qu'il était conscient que cet exploit ne viendrait pas de lui, mais que cet exploit viendrait de Dieu. Et si vous regardez tout le temps à votre apparence physique, pour dire que je ne peux pas affronter tel problème, vous regardez tout le temps aux limitations financières que vous avez, pour dire que je ne pourrai jamais accomplir ce que l'autre a accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est mal connaître Dieu. C'est vous dire que vous avez encore besoin d'aller à la rencontre de ce Dieu-là. Parce que j'aimerais rappeler à quelqu'un ici que si quelqu'un vous sous-estime à cause de votre apparence, à cause de votre possession, il sous-estime votre potentiel et ce que Dieu a déposé en vous, comme on a sous-estimé David. Rappelez à cette personne-là qu'une simple mâchoire d'âne a tué 1000 personnes. Rappelez à cette personne-là qu'un simple rêve a provoqué la débandade de Madian lorsque Dieu avait investi Gédéon. Dieu se glorifie avec des petites choses. Dieu aurait pu préparer David au corps à corps. David aurait pu savoir manipuler la lance, le javelot, l'épée. Mais Dieu lui a permis de ne manipuler ou de ne maîtriser que deux choses, la harpe et la fronde. Ce qu'on appelle vulgairement le lance-pierre. Et c'est avec une fronde qu'il a tué un guerrier lourdement armé. Donc c'est avec vos petits moyens, votre petite capacité, que vous réaliserez ce que quelqu'un dit que vous ne réaliserez pas. Que vous surmonterez ce que quelqu'un pense que vous ne surmonterez pas. C'est avec votre petit potentiel que vous deviendrez quelqu'un de grand. C'est avec les petites réalisations que vous faites que le monde entendra parler de vous avant d'accéder à la gloire, comme David qui a commencé petit et qui a finalement accédé à la gloire. Mais lorsque Dieu se revêt de quelqu'un, je vous garantis que vous ne reconnaîtrez pas cette personne. Parce que des lâches ont été transformés en héros.
des personnes comme Gédéon, qui se définit lui-même comme un lâche. Il fut transformé en héros. Vous voyez, des adolescents étaient transformés en guerriers. Parce que Dieu s'est revêtu d'eux. Lorsque Dieu se revêt de quelqu'un, vous voyez que la peau que nous avons là, qui brûle au feu, une fois au contact du feu, cette peau ne brûle plus. Vous avez vu ça dans le livre de Daniel où Shadrach, Meshach et Abednego, le feu n'a pas pu les consumer. Vous avez vu l'apôtre Paul qui, mettant sa main au feu pour brûler le serpent qui s'était enroulé sur sa main, vous voyez qu'il n'a pas brûlé. Il y a des choses qui ne peuvent plus rien vous faire. Vous avez vu un lâche comme l'apôtre Pierre qui a été complètement transformé parce que Dieu s'est revêtu de lui. Il y a des peurs que vous avez aujourd'hui qui sont simplement la preuve que vous n'êtes pas encore revêtu de l'Esprit de Dieu. Même si vous priez depuis 20 ans, même si vous êtes un diacre, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes une servante de Dieu, il y a certaines peurs que vous ressentez devant certaines situations qui sont la preuve que vous n'êtes pas totalement recouvert de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, la personne n'a plus peur de dire ce qu'elle doit dire. Rappelez-vous d'Étienne. Il savait qu'en disant ça, on allait le traiter de blasphémateur. Mais il l'a dit, on l'a tué. Il a quand même eu la force de demander à Dieu de ne pas leur imputer ce péché. Rappelez-vous de Paul, qui se définit lui-même comme un homme violent. Mais lorsque Dieu s'est revêtu de lui, il a été transformé en un enseignant extraordinaire. Et ce jeune homme-là, David, il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Il ne se conduisait pas comme un enfant normal. Parce qu'un adolescent normal ne pouvait pas se conduire comme ça. Et son comportement vous prouve qu'il était revêtu de quelque chose de différent. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.